Dans un pays de montagne comme la Suisse, de nombreuses régions sont exposées au risque d'avalanche. Une des pires catastrophes que nous ayons connues dans le courant des derniers 100 ans s'est produite en hiver 1950-51. Quelques 1000 avalanches ont fait près de 100 morts. La Suisse entière partage la douleur des proches des victimes du canton d'Uri, comme aussi celle des personnes touchées dans les cantons des Grisons, du Valais et de Glaris. Les cercueils des adultes et les petits cercueils des enfants sont ensevelis les uns à côté des autres dans la large fosse. Des maisons, des étables et un hôtel sont détruits. Ce n'est qu'après les humains que l'on peut penser aux bêtes. À la douleur de perdre des êtres chers s'ajoute la perte pour les paysans de montagne de leur bien le plus précieux. La région où nous nous trouvons, appelée Böden, est très exposée aux dangers d'avalanche. Les villages d'ici ont été touchés à plusieurs reprises déjà. Jusqu'en 1960, la région avait une vocation exclusivement agricole. Plus tard, la zone a été parcellisée dans l'optique d'y construire. La commune de Davos s'est inquiétée de ce projet. Elle a chargé l'Institut de recherche sur la neige et les avalanches de réaliser une carte des dangers pour la région. Le bâtiment que nous avons devant nous est au bord de la zone de danger. Il est en effet possible de construire ici en renforçant le bâti. Ce bâtiment a un mur renforcé en béton et les fenêtres ont des vitres en verre blindé. En outre, il est protégé par un ouvrage paravalanche sur la zone de rupture. Mais toutes ces mesures ne peuvent garantir une protection à 100%. Les ouvrages de protection eux-mêmes peuvent être recouverts de neige et l'avalanche déborder par-dessus. Si l'on n'avait pas à l'époque établi une carte des dangers, il est fort probable que toute la zone aurait été construite. Il aurait fallu mettre en place d'importants dispositifs de protection contre les avalanches. Jamais encore il n'y avait eu une telle avalanche à cet endroit. En forçant une rivière dans un lit, comme on l'a fait ici avec la Linth, on crée une situation dangereuse. En cas de forte crue, la rivière peut sortir de son lit et inonder toute la vallée, ce qui s'est passé en 1944. Le lit de la Linth, complètement bouché par endroits, a dû être dégagé. La rivière s'était creusée un nouveau lit à travers les éboulis, un lit qu'il y a fallu à nouvelle combler. Voilà à quoi ressemblait le pays glaronnais entre Ruti et Linthal. Suite à un violent orage dans le Durnachtal, de grandes quantités de matériaux ont été charriés dans la vallée. Plus d'1 million de mètres cubes de pierre et d'éboulis ont recouvert les prés et les champs fertiles, bouchant la Linth. De nombreux habitants de la vallée ont dû quitter leurs maisons en catastrophe, laissant derrière eux tous leurs biens. Des fabriques, avec leur équipement technique et leurs machines, ont été détruits par les inondations et les glissements de terrain. Pour éviter que la catastrophe de 1944 se reproduise, une protection moderne contre les crues, un ouvrage d'envergure s'imposait. On a assaini l'ouvrage existant, redonné beaucoup de place à la rivière et surtout intégré une réflexion écologique. Il faut dire que la région est très intéressante au plan écologique. En cas de crue, la largeur du lit permet désormais d'absorber de grandes quantités d'eau. Pour pouvoir réaliser ce projet sur un espace densément peuplé et cultivé, il fallait un plan d'aménagement global, avec d'une part la valorisation écologique de la région, et d'autre part le développement de l'habitat. Il fallait également considérer les exigences liées aux activités de loisirs et de détente, parce que c'est une région vraiment idéale pour cela.
Dann hat man geschaut, wie bringt man das Wasser auch aus der Ebene in die Linde rein. Comment gérer toutes ces exigences et les combiner à un projet global? La réflexion a débouché sur un plan d'ensemble et un train de mesures d'accompagnement. Zu einem Projekt nachher, zu einem Gesamtbild zusammengebunden. Und da ist dann die Ausgangslage eigentlich auch für die begleitenden Maßnahmen, die zu diesem Projekt gehören. Avec le concept de développement de la vallée de la Linde, on a pris conscience du fait qu'il fallait limiter l'urbanisation, que celle-ci ne pouvait pas continuer à s'étendre à l'infini dans la plaine non encore bâtie. On a alors fixé des lignes claires de limitation des zones d'urbanisation dans le concept d'aménagement. Il a bien sûr fallu de nombreuses discussions avec les paysans de la région pour leur expliquer les tenants et aboutissants du projet. Les paysans ont très bien compris qu'une protection moderne contre les crues protégeait également le paysage cultivé et donc leurs terres. Avec l'agrandissement de l'ouvrage de protection sur la Linde, toute la plaine, dans sa partie saint-galloise et dans la partie glaronnais, est massivement protégée. Die ganze Ebene Hüben und auch hier im Glarnerland massiv geschützt ist. Destruction et reconstruction dans le canton de Glaris. Un événement mineur comparé aux bouleversements mondiaux, mais une catastrophe majeure pour la population d'une belle vallée de notre pays.